Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au concours GP Polytech 2024 et le QCM, cinquième partie, la géométrie dans le plan, avec 5 vrais ou faux. On est parti, on considère les points A et B de coordonnées respectives dans un repère orthonormé. Donc A, coordonnées 2, 0 et B, coordonnées 0, moins 4. Première question, équation de la droite AB. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc déjà il faut reconnaître ici qu'on nous a donné une équation cartésienne, de droite dans le plan. Donc, on peut se contenter de vérifier que AB sont sur cette droite. Et comme AB sont différents, ça sera donc la droite AB. Donc, qu'est-ce qu'on fait rapidement On ne l'écrit même pas quand on est pendant le concours. On fait 2 fois 2, 4, moins le Y2, donc 0. 2A c'est 0, moins 4 ça fait bien 0. Donc déjà A appartient à cette droite. Et ensuite je fais pareil avec B. Je remplace X par 0, ça fait 0. Y vaut moins 4, ça fait moins 4 plus 4 moins 4 égale 0. Donc B appartient à D. Donc D est bien égal à la droite AB. Donc tout de suite, on peut aller à la question suivante. Ça, c'est donc vrai. Alors il y a d'autres méthodes. On peut essayer de retrouver l'équation. Alors, comment fait-on? Là, il y a plus de travail, d'accord? On peut utiliser la méthode classique, c'est-à-dire on écrit les coordonnées de AM, donc x moins 2, y moins 0, et les coordonnées de AB, donc AB, coordonnées de B moins A, donc c'est 0 moins 2, moins 4 moins 0, on a ça. Et donc pour avoir une équation, eh bien on dit que AM et AB sont collinéaires, on utilise le déterminant, ça fait moins 4x moins 2, moins y fois moins 2 égale 0. Et on développe. Donc ça fait moins 4x plus 8 plus 2y égale 0. On peut, regardez, diviser par moins 2, et ça fait 2x. Ici, on divise par moins 2, ça fait moins y. On divise par moins 2, ça fait donc moins 4 égale 0. C'est ce qu'on nous avait donné, donc vous voyez qu'on la retrouve très rapidement. Mais c'est mieux de vérifier que A et B sont dessus, c'est beaucoup plus rapide. B, alors une équation à la médiatrice. Alors on me propose une équation droite, je vais l'appeler D'. Voilà, x plus 2y plus 3. Est-ce que c'est une équation, la médiatrice du segment? Alors, médiatrice de AB, rapide, rappel. Voilà, c'est une perpendiculaire donc à AB qui passe par le milieu. Donc il va falloir que je trouve I, les coordonnées du milieu de AB, donc ça c'est très simple, ça prend 2 secondes. Donc les coordonnées, vous additionnez les coordonnées de AB, vous divisez par 2, donc ça fait 2 divisé par 2, 1. D'accord, 1, et ensuite, moins 4 divisé par 2, moins 2. Donc déjà on peut regarder, est-ce que I est sur cette droite? Donc on remplace x par 1, y par moins 2, ça fait moins 4 plus 3, ça fait 0. Donc déjà, i appartient à cette droite D'. Il nous reste maintenant à vérifier est-ce que ces deux droites sont orthogonales. Donc je prends un vecteur directeur de AB, je vais l'appeler U. On va faire UAB, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Vecteur, donc c'est moins BA. Vous vous rappelez, moins B, donc 1 et A, c'est 2. Je prends un vecteur directeur. Maintenant, je prends un vecteur directeur de D'. Je vais l'appeler U', moins BA, donc moins 2A. D'accord? Donc, toujours, j'insiste, directeur. Est-ce que ces deux vecteurs sont orthogonaux? Vous faites le produit scalaire. UAB scalaire U'. Vous voyez, ça fait 1 fois 1, 1 fois moins 2, plus 2 fois 1, 2, ça fait 0. Donc, on a bien une droite qui est perpendiculaire à B, qui passe par une AB. C'est donc la médiatrice. Donc, la réponse B, elle est elle aussi vraie. Et pour ça, j'ai utilisé des vecteurs directeurs. Alors pour ceux qui veulent une autre méthode, c'est-à-dire qu'on va trouver carrément l'équation, une équation de la médiatrice, on a donc le milieu, I, donc c'est-à-dire que la médiatrice passe par I, donc on va chercher les coordonnées du vecteur IM, d'accord, x moins 1, y plus 2, on prend AB, donc les coordonnées de AB, on les a déjà utilisées tout à l'heure, je vais les recalculer rapidement, ça fait moins 2, moins 4, et en fait, AB doit être perpendiculaire à cette droite, d'accord? Donc je dois avoir IM scalaire AB qui est égal à 0. Et donc quand on calcule ça, le produit scalaire, vous voyez, c'est moins 2 fois x moins 1, moins 4, en fait, c'est plus moins 4 fois y plus 2 qui est égal à 0. Je développe tranquillement. Donc moins 2x plus 2, là c'est un plus, moins 4y moins 8 égale 0. Et là, cette fois-ci, vous voyez, je trouve moins 2x moins 4y moins 6 égale 0. On peut tout diviser par moins 2. Il va me rester x plus 2y plus 3 égale 0. C'est ce qu'on me propose, donc vous voyez que c'est bon. Maintenant, c'est une équation du cercle de diamètre AB et voilà, alors, donc je vais appeler ce cercle C. C'est donc x2, voilà, c'est bien une équation de cercle, alors pas sûr, on va appeler C à l'ensemble. Déjà, c'est un cercle de diamètre AB, ça veut dire que B est censé appartenir à C, enfin A et B.
Donc, est-ce que A appartient à C? Donc, je remplace hein, A pour coordonnées, donc 2 et 0. Donc, je remplace, ça me fait 4 plus 0, moins 4 plus 0, égale 0. Donc, déjà, A marche. Donc, A appartient bien à ce cercle C. Ensuite, B. Est-ce que B appartient à ce cercle C? Donc, les coordonnées de B, 0, moins 4. Donc, 0, Y carré, donc ça fait 4 au carré, c'est moins 4, pardon. Moins 4 au carré, ça fait donc 16. Ensuite, moins 0. Moins 4 fois moins 4, ça fait plus 16. Et ça ne fait pas 0. Donc B n'appartient pas à ce cercle. Ça ne peut donc pas être eh bien, le cercle de diamètre AB. Donc on peut dire que c'est faux, sans même aller chercher la bonne équation du cercle hein, de diamètre AB. Pour ceux qui veulent la vraie équation, il faut pour ça le rayon du cercle. Donc je vais aller chercher la longueur déjà AB, puis ensuite je prendrai la moitié. Donc AB, on a déjà calculé, c'était moins 2, donc moins 4. Donc la longueur AB, c'est racine de 4 plus 16, ça fait racine de 20. Ça veut dire que moi, il me faut la moitié, d'accord? Le rayon du cercle, donc c'est 1 demi de AB. Alors racine de 20, c'est racine de 4 fois 5, donc c'est 2 racines de 5. Donc ça veut dire que la moitié de AB, c'est racine de 5. J'applique ensuite la formule, si vous la connaissez, équation du cercle. 2 centres I de rayon racine de 5, c'est x moins l'abscisse de I au carré, plus y moins l'ordonnée de I, donc ça fera plus 2 au carré, égale à R carré. R carré, ça fait 5. Ensuite, on développe. Ça fait x2, moins 2x plus 1, plus y2, plus 4y plus 4 égale 5. On voit bien que les constantes disparaissent. Qu'est-ce qu'il me reste? X2 plus y2 moins 2x plus 4y égale 0. Vous voyez qu'on me disait moins 4. Donc c'était la petite erreur. Donc le cercle, je vais le noter, ce cercle. Hein. Donc le cercle qui nous intéresse, ça sera donc x2 plus y2 moins 2x plus 4y égale 0. Vous voyez, on n'avait pas besoin, puisque le point B n'était même pas sur le cercle qu'on nous proposait. Question D. Le point de coordonnée moins 1 appartient au cercle de diamètre AB. Alors si vous avez l'équation, c'est très rapide. On regarde dans l'équation. Donc, on remplace x par moins 1, ça fait 1. Y par moins 1, ça fait 1 au carré. Moins 2x, ça fera moins 2 fois moins 1, plus 2. Plus 4 fois moins 1, moins 4. Ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que le point, alors je vais l'appeler quoi? C. Le point C de coordonnée moins 1. Il vérifie l'équation. Il appartient donc au cercle de diamètre AB. Donc, ça veut dire que D, avec cette méthode, c'est vrai. Alors, tout le monde n'avait pas l'équation. Donc, on peut aussi juste utiliser la longueur. Le rayon, c'est racine de 5. Donc, on va calculer. Alors, je vais l'appeler C, hein, mon point. C de coordonnée moins 1. Je vais calculer les coordonnées de IC. Donc, moins 1, moins 1, ça fait moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2, moins 1 plus 2, ça fait 1. Et je calcule la longueur IC. Pour que, eh bien, C soit sur le cercle, il faut qu'il soit à une distance racine de 5 de son centre. Donc, je calcule IC, ça fait racine de, donc au carré 4, plus 1, ça fait bien racine de 5. C'est bien le rayon du cercle. I, c'est le centre, donc C appartient au cercle de centre I. Et de rayon racine de 5. Donc c'était bien vrai, vous voyez, sans toujours avoir cherché l'équation. Juste, là, il vous fallait avoir calculé le rayon du cercle. C'est-à-dire soit la moitié de AB, soit vous faisiez, par exemple, vous alliez chercher les coordonnées de IA. Donc IA, ça faisait donc 2 moins 1, 1. Et donc 0 moins 2, 0. Ça fait 1 et 2. Donc IA, vous voyez qu'on le trouve rapidement, ça fait racine de 1 plus 4, donc racine de 5. La question, alors là, c'est pas facile. Mais on se dit, ça doit être plus simple qu'il n'y paraît. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que si j'appelle cette droite D1, elle a une particularité par rapport au texte. Le point C de coordonnée moins 1, regardez, si on remplace, moins 2, moins 1, ça fait plus 1, ça fait 0. Donc C appartient à cette droite. Donc, ça veut dire que si c'est la tangente, c'est la tangente en C, d'accord? Donc, je fais un dessin, vous avez votre cercle. Le centre c'est I, le point C quelque part, par exemple ici. Voilà. Tangente, je dessine. La tangente a une particularité, elle coupe le cercle en un point, et ici vous devez avoir un angle droit. Donc, si c'est la tangente en C, il faut que IC soit perpendiculaire à cette droite. Alors IC, on calcule, les coordonnées on les a déjà, moins 2, 1, et donc il me faut un vecteur directeur de cette droite. Je vais l'appeler U1.
vecteur directeur, moins BA, donc 1 et 2. Et on voit bien que U1 scalaire IC, eh bien, ça fait 0. Donc on a une droite qui est perpendiculaire à IC, qui coupe le cercle en C. Donc c'est bien la tangente au cercle en C. Et donc la réponse ici, elle est vraie. Et ça, c'est une question plus difficile que les autres, surtout en temps limité. Alors pour ceux qui veulent faire autrement, on peut aussi chercher l'intersection entre cette droite et le cercle. Alors, il y a du boulot parce qu'il faut déjà avoir l'équation du cercle qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Il faut faire l'intersection et montrer qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Donc c'est-à-dire qu'il faut, il y a pas mal de travail, trop d'ailleurs pour une question comme ça, y égale 2x plus 1, et j'injecte dedans. Vous allez voir qu'il y a du travail, mais c'est un raisonnement qui est intéressant. Ça fait x2 plus le carré ici de 2x plus 1, ça fait donc 4x2 plus 4x plus 1, moins 2x plus 4y, donc 4 fois ça, plus 8x plus 4 égale 0. C'est une équation en x, il me reste donc 5x2. Ensuite, j'ai combien 4, 8, moins 2, ça fait donc 12 moins 2, 10, plus 10x, plus 5 égale 0. Je divise par 5, ça fait x2 plus 2x plus 1 égale 0. Vous reconnaissez une identité remarquable. Je vais finir ça ici. C'est x plus 1 au carré. Donc il y a une seule solution. C'est x égale moins 1. Et vous voyez, c'est l'abscisse du point C. Et donc le y nous redonnera moins 2. Plus 1, ça fait moins 1. Donc effectivement, le cercle et cette droite se coupent en un seul point, le point C. C'est donc l'équation, c'est donc la tangente au point C. Voilà. On a terminé ce QCM donc du concours GEPI 2024. Voilà, donc les réponses ici, c'était vrai, vrai, faux, vrai et vrai. À bientôt.